contact spontané avec un défunt. Bonjour, je vais te présenter un livre, en fait, contact spontané avec un défunt, d'Evelyne Elsaesser, avec une préface du docteur Christophe Fauré. Mais c'est un sujet, en fait, que je voulais déjà aborder il y a quelque temps, et le fait qu'elle ait sorti donc ce livre va pouvoir enrichir du coup cette vidéo. Donc ce livre, en fait, c'est une enquête qui a été menée auprès de 1004 personnes, alors françaises, espagnoles et puis anglaises. Voilà, comme ça, elle pouvait avoir tout un panel en fait de sujets qui étaient capables en fait de répondre en premier lieu. Donc il y avait un questionnaire avec beaucoup de questions. Et après, en fait, elle a mené elle-même donc ses enquêtes. Donc moi, je voulais te parler en fait de ce sujet, le contact spontané avec un défunt, ou on appelle également le VSCD, le vécu subjonctif contact avec un défunt. Alors oui, j'ai pris des notes parce que pour ceux qui me connaissent, en fait, quand je parle d'un sujet, je peux très vite en fait déborder sur aller à autre chose. Donc je vais régulièrement en fait regarder mes notes pour vraiment centrer cette vidéo sur ce sujet. Donc elle aborde en fait ce livre en fait avec vous est-il déjà arrivé de sentir la présence d'un proche décédé, de l'entendre, de le voir, peut-être de sentir sa main. Donc après elle explique qu'il y a plusieurs VSCD. Donc ils sont donc spontanés, donc c'est initié en fait par les défunts. Et ils sont directs, ça veut dire qu'on ne va pas utiliser donc d'appareils, soit des styles de jeux de Ouija, ou qu'on ne va pas passer par un médium. Une VSCD, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir une religion particulière. Mais ce livre, en fait, il a vraiment donc 3 objectifs. Donc, je te remonte donc ce livre, donc le contact spontané avec un défunt. D'une, il est là en fait pour décrire toutes les circonstances en fait de l'expérience subjective qu'on appelle en fait la phénoménologie. En deuxième objectif, d'analyser l'impact des VSCD sur les récepteurs. Donc les récepteurs, ce sont les personnes en fait qui ont vécu les VSCD. Et en troisième objectif, c'est de pouvoir en fait contribuer à la sensibilisation du public. Maintenant, on commence à en entendre parler un petit peu de plus en plus, mais il y a quelques siècles de ça, on aurait terminé en fait sur un bûcher. Donc, voilà, appelez-moi Jeanne d'Arc. Donc, elle démarre en fait cette étude par un questionnaire qui a plus de 194 questions. Et après, on va voir en fait tout le détail au fur et à mesure en fait du livre, des témoignages par rapport au VSCD. Donc les VSCD, en fait, elles sont perçues par 4 des 5 organes sensoriels. Ça va être la vue, l'ouïe, le toucher et l'odorat. Bien souvent, on va dire qu'ils ont, entre guillemets, senti également la présence. Ils savaient qu'il y avait quelqu'un qui était là. C'est une expérience qui bien souvent en fait est inattendue. Ça veut dire que le récepteur, en fait, c'est pas lui qui a provoqué ça. Ça se passe bien sûr à plusieurs moments de la journée. On peut avoir également pendant le sommeil, on a l'impression qu'on fait un rêve. Au niveau du réveil, en fait, et de l'endormissement. Donc ça, je vais redétailler un petit peu après. Et en fait, après, donc elle précise qu'il n'y a pas d'âge en fait pour vivre un VSCD, ni de nom prédéfini. Ça veut dire qu'on peut en vivre un, on peut en vivre 2, 10, voilà. Il faut savoir que les humains, donc bien sûr, sont en capacité, enfin les humains décédés sont en capacité de créer en fait un VSCD, mais également les animaux. Ça arrive aussi. Les enfants. Les enfants le vivent également, mais bien souvent, en fait, ils ne sont pas pris au sérieux. Alors, elle a pu repérer, grâce à cette étude, que la majorité en fait, des expériences surviennent dans l'année qui suit le décès.
avec une forte concentration entre les 24 heures et jusqu'aux 7 jours après le décès. Et puis après, c'est de façon en fait décroissante entre les 2 et 5 ans. Mais il peut y avoir également des contacts qui peuvent être faits par les défunts, des fois des dizaines d'années après leur décès. Elle s'est aperçue également que ça pouvait servir pour avertir aussi d'un danger imminent. Donc pendant le sommeil, donc elle a repéré qu'il y avait 3 types en fait de VSCD. Donc le premier, donc c'est les contacts qui se font pendant que les récepteurs dorment. Bien souvent, on va penser que c'est un rêve. Il y a quand même quelque chose on ressent un petit peu dans nos tripes que voilà, c'était pas en fait qu'un rêve. Mais on se pose quand même la question parce qu'il y a toujours ce mental, cet ego qui est très présent. Alors lors de l'endormissement, donc les scientifiques, ils appellent ça donc un état hypnagogique, ou en état pour le réveil hypnopompique. Voilà, hypnogonique. Bon, tout simplement, c'est en fait à ce moment-là qu'on va se retrouver dans notre cerveau avec un état alpha ou θ, parce qu'après en fait on va osciller. Ce qu'on pourrait appeler également un état hypnotique, un état sophronique, mais voilà. Comme là en fait ce sont des scientifiques, on a été mettre des mots un petit peu plus scientifiques. Il y a également des contacts en fait qui vont réveiller les récepteurs. Ça aussi, en fait c'est tellement du vécu, on le ressent tellement, c'est ce que je te disais dans nos tripes, que ça peut également nous réveiller. Et puis il y a une autre sorte en fait de VSCD qu'on appelle le VSCD pratique, qui va en fait, le défunt va venir nous donner des informations plutôt matérielles. Par exemple, si c'était un objet qu'on cherchait ou des papiers importants, le défunt donc, peut venir donner ces informations-là. Alors pour ma part, personnellement, j'en ai déjà vécu, humain et animaux. Donc le but de cette vidéo, c'était bien sûr de promouvoir ce livre, mais également pour, je dirais, conforter, peut-être réconforter les gens qui en ont déjà vécu et qui n'osent pas en parler autour d'eux, ou quand ils ont essayé, on leur a dit mais non, mais t'es fou, c'est parce que t'es en deuil, c'est parce que si, c'est parce que ça. Et non, en fait, tu n'es pas fou ou tu n'es pas folle, cela existe réellement. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo va pouvoir en fait aider un maximum de personnes. Et voilà, je te mettrai également le nom, voilà, avec le titre du livre que tu pourras avoir donc sous la vidéo. Voilà. Je te dis à très bientôt et prends soin de toi.